Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Light Picture. Oui, donc aujourd'hui on va voir comment télécharger DaVinci Resolve. C'est écrit DaVinci Résolution, oui c'est la même chose. Et on est tous habitués à entendre DaVinci Resolve. Ok, donc petite info, DaVinci c'est un logiciel de montage. C'est pas comme tout autre logiciel de montage, mais c'est le logiciel de montage le plus complet, que ce soit dans le milieu pro ou dans les milieux amateurs ou dans le milieu intermédiaire. Donc, je pense que vous connaissez, que vous avez déjà entendu parler de DaVinci. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment le télécharger. Avant toute chose, DaVinci a deux versions. Il y a le DaVinci gratuit, le classique, le gratuit, et il y a le DaVinci Studio. Le DaVinci Studio, il faut l'acheter presque 300$ l'année. C'est pas rien. Si vous connaissez peut-être l'utilitaire de ce logiciel, je pense que c'est nécessaire pour de bons résultats. Mais aujourd'hui, on va faire qu'on ne paye pas. C'est tout. Donc, il y a le site officiel de DaVinci. Si vous voulez essayer le mode gratuit, donc vous pouvez le télécharger facilement, hein. Vous allez sur le site de davinci.com et là vous tombez juste sur le téléchargement gratuit de DaVinci. Il manque quelque chose par rapport aux versions payantes, mais vous pouvez faire quand même beaucoup de choses avec la version démo. Ah non, peut-être la version gratuite. Donc vous pouvez monter. Attendez, je vais vous montrer ça. Vous pouvez couper, éditer, fusionner, faire de l'étalonnage, des effets et beaucoup d'autres. Mais DaVinci, c'était un logiciel d'étalonnage. C'était simplement un logiciel d'étalonnage, mais les développeurs ont modifié et additionné beaucoup de choses au fil du temps. Et maintenant, c'est pour moi personnellement, c'est le plus complet des logiciels publics. C'est un bon logiciel. Peut-être ça rivalise totalement avec Final Cut Pro et Premiere Pro. Ces deux logiciels sont des logiciels de montage, mais pas aussi complet que DaVinci. Alors, ok. Donc, comme je le disais, on peut avoir DaVinci
DaVinci gratuitement, mais vous n'aurez pas, mais on n'aurait pas, mais vous pouvez le télécharger gratuitement, mais vous n'aurez pas toutes les options. Donc, comme toujours, je vais vous montrer comment le télécharger, le studio, pour qu'on puisse ne pas payer. C'est tout simplement ça. Ok, allons-y. Donc, il y a beaucoup de sites, mais aujourd'hui, je vais vous montrer les deux principaux sites que j'utilise habituellement, comme toujours. Donc, je vais, donc on appuie juste sur I Get Into PC. Oui, on entre sur le site et on tape juste DaVinci et il met la version la plus récente qu'ils ont. Donc là, on a le DaVinci Resolve Studio 17. Ça, c'est la version studio, hein, c'est pas la version gratuite. Donc, c'est la version payante du site officiel. Ok. Donc là, comme toujours, il montre, je vais vous montrer en français sur les caractéristiques de DaVinci, ce qu'il peut faire. Outils d'étalonnage HDR nouvelle génération, color wrapper, classement ciblé par masque. Ça, c'est du domaine de pro, hein. Espace colorimétrie, prise en charge supplémentaire, mixage de 2000 pistes en temps réel, architecture, détecter et afficher instantanément les transitoires, et j'en passe. Ok. Donc pour la configuration, c'est tout simplement ce que vous devez avoir dans votre matos. Donc le système d'exploitation Windows 10 ça commence avec Windows 10 et la version récente. Mémoire RAM, 16 Go de RAM requis, espace disque dur, 4 Go d'espace requis pour une installation complète. Processeur Intel Pentium i5 multicœur GHz ou supérieur. Carte graphique Nvidia AMD Intel avec au moins 4 Go de mémoire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel est multi-système. Ce que je veux dire, c'est que on peut avoir ce logiciel que ce soit pour Windows, pour Mac ou encore pour Linux. Donc c'est ce qui veut dire que c'est un logiciel pro. Les deux Final Cut et Premiere Pro n'est pas sur Linux et Final Cut n'est même pas sur Windows, c'est juste pour les Mac. Oui, et pour Linux, c'est 127.3, 32 Go, 4 Go, c'est à peu près le même spec pour Linux. Okay. Et là, la taille du fichier est entre 2, si c'est et 2, 7, 1, entre 2 et 3 Go en raison des mises à jour. Là,
C'est là ce qu'on voit. Quand après le téléchargement, on peut l'installer directement en ligne. On n'a pas besoin d'internet ou quelque chose comme ça pour l'installer. Si vous l'installez, tada, c'est fini. Okay. Donc là, c'est la dernière version. Hein. C'est DaVinci Resolve Studio 17 comme on voit là ici. Donc, s'il vous demande un mot de passe, vous écrivez justement, vous écrivez simplement igetintopc.com et ça s'ouvre comme on dit. Là, il vous met les étapes pour installer le logiciel. Donc, pour en finir, là vous avez trois liens pour télécharger le logiciel. Ça va dépendre de votre système. Si vous voulez la version Windows, vous appuyez sur Windows. Si vous avez la version, si vous avez un Mac, vous appuyez sur la version Mac et c'est aussi la même chose pour la version Linux. Donc si vous voulez télécharger les autres versions, les autres versions, là vous avez la 16.5.15, 16. Vous pouvez rechercher. Donc je vais vous montrer là j'utilise un système Windows, donc je vais appuyer sur la Windows, la version Windows, et là un décompte apparaît et on attend juste 10 secondes et là vous appuyez sur Download Now et on continue et là vous attendez juste peut-être 10 secondes, un autre 10 secondes et ça commence là. Donc ça 64 bits. Ok, donc le fichier mesure 2,65 gigaoctets. Donc vous n'avez plus qu'à appuyer sur démarrer et vous attendez. Là, ma connexion RAM et ça prend 2 heures. Là, ce que je vous ai montré, c'est seulement pour le télécharger. Hein. Je peux vous le montrer dans une autre vidéo si vous voulez. Donc, pour rappel, n'oubliez pas, si vous avez aimé, de lâcher des pouces bleus sur notre chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter si vous voulez que je vous montre des astuces sur des logiciels ou autre chose que vous n'arrivez pas à faire. Et un petit coucou pour l'abonné qui m'a demandé de vous faire une vidéo à propos de Premiere Pro 2022. Ça arrive, mais soyez patient. Allez, au revoir, à la prochaine.